Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une guidance de cartes. Je rappelle les règles du jeu. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite? Donc on est parti, j'ai tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. La première, le mystère. Le mystère. Ouvre-toi à l'invisible et une direction te sera révélée. Ouvre-toi à l'invisible et une direction te sera révélée. Elle est très très chamanique cette carte-là. Le mystère. Ça me parle beaucoup. Alors je ne sais pas comment ça résonne dans ton histoire, quel rapport tu entretiens avec le mystère, avec l'invisible et peut-être même avec le chamanisme. Et en quoi t'ouvrir au grand mystère peut te permettre d'ouvrir, de te donner des réponses que peut-être tu ne peux pas avoir en restant dans un système 3D. Donc en tout cas, peu importe où tu en es dans ta vie en ce moment, pose-toi la question de ton ouverture avec le monde de l'invisible et peut-être avec le monde du chamanisme. Parce que certainement que si tu reçois cette carte, c'est que tu es en quête de direction dans ta vie. C'est que y a un manque de clarté, puisque tu ne sais pas où aller. Et que la réponse, elle est là. Mais elle est dans ton rapport avec le grand mystère. Donc ouvre-toi là-dessus. Il y a le sacré qui vient de faire toc 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 à ta porte. La deuxième carte, la sororité. Donc ça, si tu es une femme, initie une nouvelle aventure de sororité, c'est-à-dire de lien avec un cercle de femmes. Voilà. Et alors, si tu es une femme, certainement que peut-être la direction que tu cherches, elle peut être amenée ou révélée aussi au travers de cercles de femmes. Peut-être de cercles chamaniques. Et si tu es un homme, j'arrive dans une seconde. Mais déjà, pour les femmes, déjà, dans un premier temps. Et la carte, elle est entourée de différents mots. Il y a la sincérité, il y a la présence, il y a la douceur, il y a la bienveillance, il y a l'écoute, il y a le partage, l'humilité, la simplicité. Donc, certainement que tu as besoin d'être entouré de ces énergies-là. Tu vois, c'est comme si toi, tu étais au centre et que tu as besoin de soins, en fait, quelque part. Tu as besoin d'être comme dans un cocon, en fait, pour retrouver ton alignement. Tu as besoin de soutien. Tu as besoin de soutien et tu as besoin d'énergie féminine. Donc, si tu es un homme aussi, comment est-ce que ça peut s'appliquer dans ta vie? Comment est-ce que le fait de te retrouver entouré d'énergie féminine peut t'aider à te reconnecter à ta direction, à ce qui est important pour toi? Parce que l'on voit que cette femme-là, elle est au centre et qu'elle est entourée de femmes, donc d'énergie féminine, et qu'elle est traversée par une lumière blanche, donc ce qui fait qu'elle retrouve son alignement. Et au centre d'elle-même, c'est comme si elle avait un cœur géant qui grandit. Et la direction, donc j'ai envie de te dire peut-être que c'est la direction de ton cœur. Comment est-ce que tu peux te remettre en alignement avec les désirs de ton cœur, encore une fois, pour faire grandir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'amour en toi. Et comment la sincérité, la présence, la douceur, la bienveillance, l'écoute, le partage, l'humilité, la simplicité pourraient être des valeurs bienvenues dans ta vie en ce moment. Et je dis ça, alors si tu es une femme, sache que je pratique le chamanisme, justement, je suis accompagnante chamanique et que je propose des retraites pour femmes. Et au vu du tirage, ça peut être quelque chose qui peut t'intéresser si tu recherches une direction dans ta vie. Si tu cherches à être entouré de ce genre de valeurs, de ce genre d'énergie.
et si tu souhaites également t'ouvrir au monde de l'invisible. Parce que c'est vraiment au cœur de ma pratique. Et si tout ça te parle, si tu penses que tu as besoin d'avoir une nouvelle direction dans ta vie et que tu as besoin de soutien, je t'invite à regarder le lien que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Parce que c'est peut-être pour toi. Voilà. Après, en troisième carte, j'ai le valet. Et les mots-clés, c'est la confiance, le respect. Demande-moi ce que tu souhaites. Demande-moi n'importe quoi. Donc, si tu devais t'adresser à l'incarnation de la confiance et du respect, qu'est-ce que tu lui demanderais? Si tu devais t'adresser à l'incarnation de la confiance et du respect, quelle serait ta question? Tu peux lui demander n'importe quoi. Donc, je t'invite à méditer un petit peu sur la question, voire même à écrire sur la question. Et j'ai demandé une précision, en particulier sur cette carte-là. Et j'ai tiré la schizophrénie. Alors, la schizophrénie, c'est pas forcément, on parle pas forcément de la maladie en elle-même, de la schizophrénie, mais le fait, parce qu'on a tous, on peut tous avoir cette tendance-là, schizophrène, c'est-à-dire être ici et là en même temps. Enfin, ici et là en même temps. Plutôt, parce qu'on voit que la personne, en fait, c'est comme si elle était là. En fait, le petit personnage, là, il est entre deux montagnes. Il est tiré entre les deux et il ne sait pas, en fait, sur quel pied danser. Donc, voilà, il y a comme un énorme problème de centrage, et on en revient à cette carte-là. Il y a un besoin d'alignement, il y a un besoin de centrage, il y a besoin d'une direction. Cette carte-là, elle parle justement du fait qu'on est habité par différentes énergies, qu'on saute du coq à l'âne tout le temps, et qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas qui on est, on sait plus en fait. Donc, il y a le mental qui s'emballe, et il y a différents personnages qui peuvent émerger, qui ne sont pas d'accord entre eux, etc., etc. Donc, il y a un gros problème de centrage qui fait qu'il y a un gros problème d'avancement. Donc là, on te dit... et puis, c'est en rapport avec aussi cette question de confiance et de respect. Donc, c'est comme si, pour l'instant, il y avait un problème de direction dans ta vie. Il y avait un problème d'alignement, il y a un problème de centrage, il y a un problème de mental. C'est-à-dire que tu es ici, là, 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 et t'es pas là. T'es pas là. Et là, on voit que la personne, elle a besoin de se reconnecter à son alignement parfait. Et le cœur est au centre de tout. Et elle a besoin de soutien. Elle a besoin d'être entourée par certaines énergies, en fait. Et je pense que ces énergies-là sont la clé pour que tu sortes de ça. Donc, je répète, les énergies, la présence, la douceur, la sincérité, la simplicité, le partage, l'humilité, la bienveillance, l'écoute. Donc, tu as certainement besoin d'inviter ces énergies-là dans ta vie. Et tu as peut-être même besoin de soutien pour y arriver. Et alors déjà, comment est-ce que toi, tu peux t'apporter ces énergies-là? Comment est-ce que tu peux méditer sur ce genre d'énergie? Et comment est-ce que tu dis, je peux inviter plus de présence? Comment est-ce que je peux inviter plus de douceur dans ma vie? Ça commence par soi, bien évidemment. De partage, d'humilité, d'écoute. Comment je peux m'offrir ça à moi-même? Comment est-ce que je peux trouver ça? Comment est-ce que je peux consciemment me mettre dans des environnements qui favorisent ça, qui me renvoient ça? Et ça va grandement t'aider. Carte suivante. C'est tout de ouf. Si t'es une femme, franchement, va vers le féminin. Va vers le féminin sacré, parce que je sais pas comment tu reçois cette image, mais en dehors du petit texte qui a écrit, on dirait quand même une vulve. Mais vraiment. Donc, pour les femmes, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. De se reconnecter au féminin sacré. Et le mot, donc parce que cette guidance, elle s'adresse aux femmes et aux hommes aussi. Reconnectez-vous à votre vulve, chers amis hommes. Ou peut-être à cette part de féminin en vous. Simplement, aussi. Parce que je rappelle qu'on a toutes les deux polarités à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. L'idée, c'est de les avoir en équilibre, justement. Mais peut-être que si tu es un homme, tu es trop en ce moment dans ta partie masculine.
je vais de l'avant, la partie peut être un petit peu dure et que tu as besoin de rééquilibrer ça avec des énergies qui sont plus féminines, de la présence, de l'écoute, de la douceur, plutôt que de la rigueur, plutôt que de l'agressivité, plutôt que moi contre le monde à la force de mes petits bras, tout ça quoi. Voilà. Cool, cool. Donc, le petit mot, c'est, à travers la prière et la méditation, je crée un effet papillon de paix dans le monde. Donc là, encore une fois, donc à travers la prière et la méditation, je crée un effet papillon de paix dans le monde. Donc, c'est vrai à l'échelle du monde et c'est vrai à l'échelle de ton monde, c'est-à-dire ton expérience vivante directe. Tu sais, l'espace dans lequel tu te balades tout le temps. C'est ça, ton expérience vivante directe. Et encore une fois, là, c'est pareil, la prière et la méditation, on t'invite au calme, on t'invite au recentrage, on t'invite à la connexion. La prière, encore une fois, comment est-ce que tu peux te relier au grand mystère? Et la méditation, comment est-ce que tu peux retrouver un centrage? En tout cas, on t'invite à te poser. Et en pratiquant l'ensemble de ces énergies, tu vas pouvoir régénérer un sentiment de paix dans ton expérience. Et bien évidemment, tout ce que tu incarnes, tu le diffuses. Donc, plus tu retrouves la paix en toi, plus tu deviens la paix, plus tu inspires la paix. Et enfin, j'ai demandé quel était l'animal de pouvoir qui allait t'accompagner dans ce petit chemin, dans ce grand chemin. Et j'ai la girafe. Alors, ce qui est énorme, parce que la girafe, c'est quand même l'animal au monde qui a le cœur le plus gros. C'est l'animal au monde qui a le cœur le plus gros. Donc là, il y a vraiment une invitation à te remettre avec la grandeur de ton cœur. Hein. Comment est-ce que ça peut prendre vraiment une expansion de ouf. De ouf. Beaucoup plus de cœur. Moins de tête, moins d'inquiétude, moins de tout ça, là, plus d'amour. Plus d'amour. Et donc la girafe, le mot-clé, c'est la vision. Être visionnaire. Et on te demande de t'élever au-dessus du monde matériel. Donc encore une fois, tu vois, ça revient la première carte qui est celle du mystère, celle de l'invisible. Donc voilà, dans sa polarité double, il y a le monde matériel et il y a le monde énergétique, il y a le monde invisible, il y a le monde de l'esprit. Donc, élève-toi au-dessus du monde de la matière et avance dans la vie avec grâce, qui est aussi un des attributs du sacré. En faisant cela, tu seras en capacité d'avoir une vision claire du bon chemin, du chemin, the right path, c'est le bon, ouais, vraiment le chemin qui est juste. Tiens-toi grand dans ton estime de toi-même, dans ta valeur personnelle, et aime avec ton grand cœur. Donc voilà, donc tu vois, avec la vision, il y a vraiment, encore une fois, on te demande de t'élever au-dessus du monde de la matière, donc tu dois avoir un problème. Dans ton expérience vivante directe, je pense qu'en plus, si tu es en ce moment trop sur des valeurs masculines, parce que là, l'idée c'était de te remettre plutôt dans des valeurs féminines, c'est que tu es accroché au monde de la matière. Tu vois, t'es encore, et là, on te demande vraiment de t'élever, que la solution, la direction, tu as besoin de prendre de la hauteur pour retrouver ton axe. Et c'est en prenant de la hauteur, en élevant ta vision, et peut-être, voilà, en regardant plus à partir du monde de l'invisible, qui est la cause du monde matériel et pas le contraire, que tu arriveras à retrouver la bonne direction. Et sois aussi visionnaire dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta grande vision? Et reconnecte-toi à ta valeur personnelle. Donc, descends dans ton cœur. Descends dans le monde de tes valeurs. Descends dans le monde de ta valeur. Descends dans le monde des grandes valeurs. Et tout ça, ça va t'élever. Tu descends là-dedans, tu vas t'élever dans tout.
Et quand tu ralentis au niveau du monde de la matière, comment dire, tu accélères dans le monde de l'énergie, dans le monde de l'invisible. Donc, détache-toi un petit peu de ce que tu vois et reconnecte-toi à la cause de tout ça, en fait. Et c'est plus dans ce qui se vit à l'intérieur de toi, dans le monde invisible, dans le monde énergétique, dans le monde... voilà. Et aime. Aime. Je crois que là, il y a vraiment un appel à l'amour, plus d'amour dans ta vie. Plus d'amour vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ta vie, vis-à-vis de plein de choses. Voilà. Parce que quand le mental s'emballe comme ça, c'est qu'il est déconnecté du cœur, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il ne voit plus rien, il est tiraillé, etc. Parce qu'il ne sait plus ce qui est important. Il est plus connecté à l'essentiel, en fait. Ça, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait... on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et on parlait donc de te reconnecter au monde de l'invisible. Et donc de te détacher du monde de la matière. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? Voilà. Sur ce les amis, je vous fais des gros bisous. Donc si tu es une femme, si tu vas pouvoir voir le lien là, dans la description de la vidéo de la retraite chamanique pour femmes. Donc si tu veux vraiment te connecter à la sororité, au monde de l'invisible et à la vision, on va devenir visionnaire pour sa vie. En même temps, ce que j'ai appelé, ce que je pratique, vision mystique. Donc on est en plein dans le sujet, j'ai envie de te dire. Elle me fait rire, cette guidance me fait rire. C'est vraiment... bah écoute, tu peux me contacter. Et enfin, si tu souhaites une guidance privée, que tu sois un homme ou une femme, eh bien tu as mes coordonnées aussi. Donc si tu me contactes via les réseaux sociaux, donc via Facebook, tu peux m'envoyer un message privé. Et si c'est par mail, je t'invite impérativement à me laisser ton numéro de téléphone dans ton mail. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.